Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement, pour ceux qui sont à la recherche d'une carte son avec la possibilité d'en brancher peut-être plusieurs micros, et bien vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous présenter plusieurs cartes son à différents prix avec différentes fonctionnalités différentes. On va pas forcément y passer des heures pour ceux qui sont à la recherche de ces petites justement cartes son que vous pourrez retrouver en description de cette vidéo. Et là-dessus, donc pour la toute première, c'est la marque Universal Audio, la Volt 2, une petite interface audio en USB que vous avez juste à brancher sur votre ordinateur. Elle a la capacité d'enregistrer sur deux micros directement, donc que ce soit des microphones XLR bien évidemment. Donc vous avez juste la possibilité de changer le gain, de changer l'instrumental, de changer si c'est un micro à 48 volts ou pas 48 volts, etc. Vous pouvez mettre aussi votre propre casque pour écouter votre propre voix. Là-dessus, vous pourrez peut-être, éventuellement, ça dépend en fonction des micros, c'est de vous aussi, de rajouter un préampli derrière, ce qui n'est pas forcément gênant parce qu'on peut, avec un préampli, modifier plus ou moins bien le micro, la voix, etc. Donc en fonction aussi des micros que vous pouvez mettre dedans. Donc c'est assez génial, c'est assez pratique parce que c'est pas très grand. C'est vraiment l'une des meilleures pour moi et franchement que je vous recommande 100%. Une que j'utilise très souvent et qui m'a bien aidé pendant presque 5 ans aujourd'hui, c'est la Focusrite, une interface qui est totalement USB. Par contre, celle-ci ne représente qu'une seule sortie XLR, donc sur celle que je vous présente aujourd'hui. Mais sinon, vous avez la possibilité d'en avoir d'autres à 3 ou même 4 ou même 2 donc sorties XLR, donc en fonction des réglages. Je la trouve même mieux finie, beaucoup plus color, donc beaucoup mieux. Elle s'épouse beaucoup mieux aussi en termes de design. Pareil au niveau de celle-ci, bon pareil les réglages se font assez facilement, hein, donc le gain, 48 volts, etc. Enfin vous avez compris, hein. Tout ça c'est assez facile et c'est la troisième génération là-dessus. Donc très peu de reproches à lui faire, que ce soit pour de la guitare, de l'enregistrement, pour des réalisateurs, pour même des micros, pour enregistrer, etc. Ça reste ultra correct et même très professionnel là-dessus. J'ai vraiment pas forcément plus de reproches à lui faire que ça parce que c'est celle que j'utilise tous les jours. Donc il n'y a pas à chipoter là-dessus. Donc pour ceux qui souhaitent, bien évidemment, je vous la mettrai en lien en description pour le deuxième lien. Et pour la toute dernière, c'est par contre une interface audio un petit peu plus poussée, mais c'est légèrement un petit peu plus poussé. Je vous en recommanderai une en bonus juste après. Donc là-dessus, vous verrez mon petit bonus juste après. Alors, interface audio pareil de chez M Audio R, la 192, qui reste très correcte, qui reste un peu prise de tête au niveau de l'emplacement, je trouve, et puis même un petit peu grande. Ça me dérange un petit peu, mais bon, après, ça, c'est chacun fait comme il le souhaite finalement. Et pareil, on a une seule sortie XLR. Pareil, vous pouvez brancher plusieurs sorties audio pour de la guitare, pour de l'enregistrement, etc. Vous l'avez compris, hein. On peut quasiment tout faire avec. Une sortie stéréo sans problème, sortie casque, etc. Une entrée combo. Donc là-dessus, il n'y aura pas grand-chose à retrouver, si ce n'est voilà, le gain qui peut se modifier assez facilement. Et pareil, on peut plus ou moins monter en fonction de ce qu'on a besoin, en fonction des instruments qu'on a mis, etc. Donc là-dessus, c'est juste pour ça que je l'ai bien aimé, surtout pour les guitares. Voilà, c'est vraiment génial pour les instruments en général là-dessus. Pour la toute dernière, c'est la Go XLR Mini. Alors ça, c'est pour ceux qui font de la diffusion, qui sont dans les médias, qui sont voilà, pour des streamers, qui sont des youtubeurs ou des podcasters. Là-dessus, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. C'est la Mini. Il y a une version plus élevé. Donc là, au niveau du prix, ça ne sera pas forcément le même. Vous pouvez modifier votre voix, vous pouvez descendre les sons, vous pouvez descendre le son donc directement sur votre ordinateur. Vous pouvez mettre une table, entre guillemets, vous pouvez personnaliser votre voix. Vous pouvez baisser la voix d'autres personnes aussi. Pareil, c'est vraiment une interface qui n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve sur le marché. Et en plus de ça, vous pouvez muter le micro, vous pouvez même avoir un bip si vous êtes en train d'insulter. Enfin, si vous êtes en train d'insulter, voilà, vous allez dire un gros mot, vous sentez que vous allez donner bam, bip, voilà, vous avez compris. Pareil pour celle qui est un petit peu plus élevée, la Go XLR noire, la Go XLR Mini, c'est juste une version moins chère. La version plus élevée aux alentours de 200-300 € en général, qui est un petit peu plus chère, mais qui apporte beaucoup plus et qui est aussi assez grande, hein, faut le dire, c'est quand même une assez grosse interface et qui peut par contre, voilà, baisser le son de certaines choses, monter le son, modifier la voix. Vous pouvez mettre une petite... voilà, vous pouvez mettre des audios sur différentes choses, etc. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Mais pour moi, c'est le plus complet parce qu'il y a déjà le préampli de la marque Midas qui est à l'intérieur. Donc, en fait, tout est tout en un, en fait. Tout simplement, pas besoin de préampli à côté, pas besoin de carte son. Voilà.
au moins c'est quelque chose de plutôt génial et tout ça quasiment miniaturisé. C'est beaucoup plus petit, ça prend beaucoup moins de place. Et en plus de ça, on peut tout faire. Voilà. Donc ça dépend en fonction de vos besoins bien évidemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez les 4 liens en description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres objets du quotidien. À la fois prochaine. Ciao ciao.